Je trouve qu'on se concentre beaucoup plus sur le besoin des adultes, le besoin du système, donc on veut générer des travailleurs. Puis on oublie en fait de prendre soin des besoins de l'enfant. D'un autre côté, ce que nous, les enseignants, on veut, c'est de prendre du temps avec les élèves, d'avoir le temps de leur apprendre, de développer leur curiosité, leur empathie. C'est ça qu'on a envie. Mais on a de la performance, puis on a des comptes à rendre. L'école transmet beaucoup de connaissances, beaucoup de savoir, ce qui est très utile, mais pas beaucoup de compétences et pas beaucoup, voire très peu de savoir-être. Non seulement on perd tellement de contributions d'humains qui sont jeunes, mais qui ont des grandes choses à contribuer, mais en plus, on crée un contexte où on développe des difficultés et des problèmes de santé mentale. Nos enfants crient par leurs symptômes que le système ne fonctionne pas, ne fonctionne plus. Dans des classes où on entend, il y a des dizaines d'enfants qui vont pas bien. Mais qu'est-ce qu'ils nous disent, ces enfants? Il y a un sens aux symptômes. Une transformation profonde est en cours et l'école est au cœur de cette révolution. L'éducation est notre pouvoir ultime parce qu'elle peut changer le monde en une seule génération. Trois fois 9. 27. Ouais. 5 fois 4. 5 fois 4. Ouais. Depuis que j'ai des enfants, comme bien des parents, je m'intéresse énormément à leur éducation. Quand est venu le temps de les inscrire à l'école, j'ai commencé à questionner le système éducatif en place et à chercher des options alternatives parce que je voulais trouver une école qui puisse valoriser leur unicité, libérer leur potentiel et nourrir leur désir d'apprendre plutôt que de l'éteindre. Ça fait des années que je me plonge dans des livres, des podcasts, que je regarde des documentaires et que je rêve de rassembler ces acteurs de changement qui insufflent l'innovation en éducation. J'avais envie de leur donner la parole pour offrir un condensé d'inspiration et d'espoir et jeter les bases d'un tout nouveau paradigme éducatif au service des enfants et du personnel enseignant. La première personne que je voulais rencontrer pour nous éclairer, c'est Dr. Céline Fouquet, une experte renommée dans le domaine de l'innovation pédagogique, des neurosciences et de l'apprentissage. Je l'ai suivie alors qu'elle se rendait à l'école de sa fille pour partager aux enfants ses connaissances sur le fonctionnement du cerveau.